Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, nous allons parler de la tentation. Pour me référer à ce thème de vidéo, je vous invite à prendre votre Bible dans Jacques chapitre 1, versets 12 à 27. D'abord, qui est Jacques? Jacques, il faut savoir que c'est un frère, mais pas n'importe quel frère, c'est le frère de Jésus. Amen. Et il fait partie des 12 apôtres de Jésus. Et Jacques a écrit l'épître de Jacques environ vers l'an 62 après Jésus-Christ. Alors cela ne veut pas dire qu'il a écrit le livre de l'épître de Jacques 62 ans après la mort du Christ, mais dans les années 60, après la naissance du Christ. Donc on peut estimer que l'écriture de Jacques, ça s'est fait environ 28 ans après la mort et la résurrection du Christ. Alors d'abord, j'aimerais commencer par Jacques chapitre 1, versets 12 à 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jésus-Christ promet la couronne de vie à ceux qui l'aiment. Ce que cela signifie, c'est que heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Donc, le fait d'aimer le Seigneur Jésus-Christ, c'est le fait de résister à la tentation. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Et la tentation, généralement, cela n'est pas bon pour toi. Parce que la tentation, cela provient du monde, de la mentalité du monde, et donc de l'ennemi de nos âmes, à savoir le diable. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Donc la tentation, elle ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi. Par exemple, quand Adam et Ève, nos premiers parents, ont chuté, qui les a tentés? Est-ce que c'est Dieu? Bien sûr que non, c'est le serpent, et donc c'est le diable. Donc quand quelqu'un est tenté, que personne ne dise que c'est Dieu qui le tente. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Donc la tentation, c'est quand tu es tenté par tes propres désirs, par tes propres convoitises à toi. Par exemple, ça peut être des convoitises charnelles, ça peut être la convoitise de l'argent. Il y a différentes sortes de tentations. Mais quelle est la première chose à retenir dans cette vidéo? Premièrement, que lorsque quelqu'un est tenté, qu'il ne rejette pas la faute sur Dieu. Parce que la tentation ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi de nos âmes, elle vient du diable. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car il recevra la couronne de vie, promise à ceux qui aiment le Seigneur. Donc quand tu résistes à la tentation, et que tu tiens bon face à la tentation, et que tu résistes, même si tu es tenté, même si tu as des envies, des désirs en toi, mais si tu arrives à ne pas succomber à la tentation et à résister à la tentation, résister au désir. Le Seigneur te dit heureux car tu recevras la couronne de vie promise à ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas plus faire certaines choses. Parce que l'amour, c'est quand tu ne fais pas certaines choses pour quelqu'un. Et là, en l'occurrence, c'est arrêter de pécher pour Dieu, tout simplement. Tu arrêtes de commettre certains péchés par acquis de conscience envers Dieu. Et Jésus-Christ te donnera la couronne de vie, promise à ceux qui l'aiment. La tentation, c'est quelque chose de mauvais, et c'est quand tu es entraîné par tes propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Donc le péché, c'est quelque chose de mauvais. Et tu dois à tout prix t'éloigner du péché. Parce que le péché est ce qui nuira à ta relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. Donc, ne succombe pas au désir, ne succombe pas à la tentation, mais résiste au diable et soumets-toi à Dieu. Amen. Ne vous y trompez pas, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Et ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Donc, tout don parfait vient de Dieu. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
Mais si tu veux être béni par Dieu, si tu veux que Dieu agisse personnellement dans ta vie, il faut à tout prix résister à la tentation, résister au désir charnel de l'homme et à prendre conscience que la bonté de Dieu dans ta vie, les injonctions, les instructions bibliques sont bénéfiques pour toi. Et tu dois prendre conscience que la soumission à Dieu, cela commence par le fait de respecter les instructions de la Bible, de respecter la volonté de Dieu pour ta vie. Et tu verras que tu seras béni par Dieu. Tu verras que toute bénédiction provient d'en haut, provient du Père, provient de Jésus-Christ. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ces créatures. Donc Dieu nous donne la vie. Et Jésus nous dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Et nul vient au Père que par Jésus. Donc vraiment place ta foi en Jésus-Christ. Et remercie-le, premièrement d'avoir le souffle de vie, deuxièmement d'être croyant, d'être chrétien, d'avoir permis que Christ rende ton cœur réceptif à l'évangile. C'est une bénédiction de croire en Dieu, mais surtout de croire en la bonté de Dieu, en la magnificence de Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ. Alors, si tu n'as toujours pas accepté Jésus, accepte-le maintenant, comme Seigneur et Sauveur, et tu verras, tu seras béni. Si surtout tu mets en pratique la Bible, si tu t'humilies et que tu reconnais que tu as besoin d'un Messie, d'un Sauveur, et que tu acceptes que Christ est le Messie, et laisse-le entrer dans ta vie, respecte la Bible, ses instructions, ses injonctions, et tu verras, Dieu te bénira. Amen. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Écoute la parole. Et ne réagis pas sur le coup des émotions, mais analyse la situation. Prends du recul. Si tu as besoin de prendre du temps, prends du temps. Sois patient. Mets tes émotions en Jésus. Apaise ton cœur. Et sois prompt à écouter, lent à parler, lent à te mettre en colère. Mais ne succombe pas à la tentation. Ne succombe pas à la nature charnelle de l'homme. Parce que la nature charnelle, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que la nature de l'homme a des valeurs contraires à ceux de l'esprit. Et la Bible nous dit que le juste vivra par l'esprit. Alors moi je t'encourage à vivre une vie proche de Jésus-Christ, proche de la Bible, et à te laisser guider par le Saint-Esprit, de livrer ton cœur à Christ, et tu verras, Jésus-Christ t'accompagnera par son Esprit Saint, et tu seras béni. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et il est important de ne pas te mettre en colère pour un rien, pour des choses vaines et futiles. La colère n'est jamais la solution. Mais Jacques nous dit, heureux l'homme qui résiste à la tentation. Et parfois tu es tenté de te mettre en colère. Parfois tu es tenté de réagir instinctivement et vis une vie de sainteté, proche de l'amour du prochain, proche de l'évangile, proche des injonctions, des instructions bibliques. Amen. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Il est indispensable de rejeter, comme Jacques nous dit, toute souillure du monde, tout ce qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu pour ta vie, mais rejette les souillures du monde, rejette la mentalité du monde et commence à avoir ta propre relation individuelle avec Jésus-Christ. Que vraiment l'Esprit de Jésus, que vraiment son Esprit Saint t'accompagne tout au long de ta vie. Et laisse vraiment l'Esprit Saint s'imprégner dans ta vie. Et surtout crois en l'Évangile, crois que Dieu a manifesté son amour à travers son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour le pardon de tous tes péchés
Et Jésus nous a dit qu'il enverra son Esprit Saint, le Consolateur, et qui nous conduira dans toute la vérité. Alors je t'encourage à demander à Jésus, par une prière sincère, qu'il t'envoie son Esprit Saint. Et pour prier, tu t'adresses à Jésus, tu lui ouvres ton cœur et tu dis voilà Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint. Et il te le fera volontiers. Il te comblera de son bonheur, de sa présence et intimement de son Esprit Saint. Pour avoir le discernement, il est indispensable d'avoir l'Esprit Saint. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il est important de lire la Bible. Oui, il est important de comprendre la Bible. Oui, mais surtout de la mettre en pratique. Il est vraiment indispensable que tu ne perds pas ton temps dans des débats stériles et pernicieux, mais que tu t'accroches à l'Évangile et que tu ne te contentes pas de l'écouter, de la lire, surtout que tu la mets en pratique, que tu commences à obéir aux instructions, aux injonctions bibliques, à la volonté de Dieu, de Jésus-Christ pour ta vie. Car tu peux avoir toute la connaissance biblique, tu peux connaître le sens parfait des versets, mais si tu ne les mets pas en pratique, cela ne sert à rien. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Et quel résultat tu en auras si tu mets en pratique la Bible? Jésus-Christ te bénira. Jésus-Christ te comblera de sa présence, de son bonheur. Mais pour cela, il faut absolument que tu mettes en pratique la Bible. Et quel résultat tu en auras si tu appliques la Bible, si tu obéis à l'Esprit Saint? Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Et le fait de se mettre au travail, c'est le fait de porter du fruit bon et agréable pour le royaume de Dieu. Se mettre au travail, c'est commencer petit à petit à repousser le péché et à vivre une vie guidée par l'Esprit Saint, à mettre en pratique la Bible. Et Dieu te bénira et surtout tu seras heureux. Celui-là sera heureux dans son activité. Et le bonheur, on a vu que toute bénédiction vient de Dieu. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en poche, mais trompe son propre cœur dans sa religion, il est sans valeur. Mais tu dois être actif dans le mystère. Tu dois vraiment vivre une vie en corrélation entre les principes bibliques et ta vie. Que ta vie soit en corrélation avec la volonté de Dieu pour ta vie. Et repousse au maximum le péché et vis une vie en accord avec les principes bibliques. Vis une vie en corrélation avec la volonté de Dieu, de Jésus-Christ pour ta vie. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Il est indispensable de s'éloigner à tout prix des souillures du monde, de tout ce qui est néfaste pour ton bien-être, de tout ce qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu pour ta vie. Et tu verras, si tu appliques la Bible, si tu résistes à la tentation, si tu résistes à tes désirs charnels, tu verras, Dieu te bénira et tu seras heureux. Amen. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Merci beaucoup pour ton écoute. Reste connecté, une vidéo postée chaque mardi et vendredi sur le thème de la foi en Jésus-Christ. Prends soin de toi, lis ta Bible, mets-la en pratique et Amen. Gloire à Dieu.